Qui est connecté? Bonjour à tous. Clément de chez Agicap et Jean-Paul pour Plastium. Alors, comme à l'accoutumée, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message sur le chat pour nous indiquer que vous nous entendez bien? Donc, n'hésitez pas à vous présenter, dites-nous bonjour. Comme ça nous permettra d'avoir un retour et de savoir que ça marche bien. Pendant ce temps... Ok, donc Franck nous entend. Donc Franck Duhamel également est présent avec nous. Est-ce que les autres, vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire que vous nous entendez bien? Et puis on va démarrer. Ok, On voit dans top. la liste. Ouais, c'est Odys. Parfait. On va démarrer, on a un petit peu de retard déjà. Christophe Lepers, c'est qui? C'est-à-dire? Mais je ne sais pas quelle est la structure. Voilà. Je vais vous dire le nom de la structure si vous voulez. Alors, Monsieur Lepers. Cornille SA. D'accord, impeccable. Tout le monde est là. Impeccable, on y va. Merci Christophe. On vous laisse Donc, la main. merci beaucoup Jean-Paul et Franck d'avoir proposé ce webinaire exceptionnel auprès des adhérents Plastium afin de parler gestion de trésorerie dans cette période d'incertitude que nous connaissons. L'objectif étant de maximiser les chances de survie avec un grand S, mais tout du moins de pouvoir naviguer le plus sereinement possible durant cette crise. Donc, on va de manière assez pratico-pratique vous présenter comment le faire. Donc c'est Agicap. Moi-même, je suis l'un des gérants d'Agicap. Et donc, c'est parti pour ce webinaire. Donc, Agicap, c'est une solution aujourd'hui leader en France de gestion de trésorerie en ligne. On permet aux gérants et DAF de TPE, PME, notamment industriels, pour lequel il peut y avoir une volatilité importante de la trésorerie, de simplifier leurs prévisions de trésorerie, de les rendre automatisées et extrêmement visuelles, afin de prendre les bonnes décisions. Donc, on a un petit peu moins de 2000 clients déjà sur tout le territoire français. Aujourd'hui, on va parler du coup d'ajustement de ce prévisionnel de trésorerie qui, alors si vous n'avez pas fait de prévisionnel de trésorerie ou tout du moins si vous ne l'actualisez pas à fréquence régulière, c'est ce qu'on va voir qui est important de réaliser dans les prochaines semaines, dès à présent. Et donc, on va vous présenter une méthode pour le réaliser, ainsi que des scénarios à mettre en place afin d'appréhender, stresser votre trésorerie pour appréhender le risque. L'idée étant d'envisager le pire en espérant qu'il n'arrive pas, mais c'est le meilleur moyen de se préparer pour prendre des actions dès à présent. Petit rappel, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le replay par mail. Si vous devez vous échapper lors du webinaire. Il durera à peu près 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Nous y répondrons. On est en petit nombre au fil de l'eau. Le cas échéant, on gardera les questions s'il y en a trop pour la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, donc moi-même je serai speaker ainsi que Jean-Paul qui nous apportera son expertise ayant un panel de retour vis-à-vis des questionnements que peuvent avoir les adhérents et Franck du coup qui est connecté sur le chat qui pourra aussi répondre aux questions. Comment faire face à la crise? Donc, petite introduction rapide. Ça fait déjà plus de 5 semaines qu'on est confiné, donc je ne vais pas revenir sur l'ampleur et la brutalité de la crise sanitaire et les sous-jacents économiques qu'elle présuppose. La filière plasturgie composite est impactée de manière hétérogène. On discute avec des centaines de gérants de sociétés de cette filière. Suivant votre chaîne la complexité de votre chaîne de production, la complexité de votre chaîne d'approvisionnement avec des fournisseurs français ou avec des fournisseurs étrangers, vous êtes
plus ou moins impacté, plus ou moins à l'arrêt, et suivant la matière finie que vous proposez aussi, votre marché est plus ou moins fermé. Avec bien sûr un marché qui est moins fermé pour tout ce qui va être relatif au sanitaire, l'environnement hospitalier, et beaucoup plus fermé pour d'autres typologies de produits pour lesquels certains de vos clients aujourd'hui ont stoppé les commandes. Dans ce contexte-là qui est assez incertain, alors là, vous êtes tous plus ou moins impactés, vous avez des coussins de trésorerie qui sont tous plus ou moins importants. Cela étant dit, ce qu'il faille faire, c'est faire du zèle quant à la recherche de financement. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous l'avez sûrement déjà fait, on vous recommande, quel que soit votre montant de trésorerie, si vous avez le sentiment que vous pouvez tenir 6 mois, 1 an, c'est tout de même d'aller chercher des financements. Donc Bercy a mis en place, via son bras armé qui est BPI, un refinancement massif de l'économie. Donc là, approchez-vous de votre conseiller bancaire et faites du zèle, allez chercher du financement afin de maximiser les chances. On ne sait pas vraiment comment cette crise va tourner, de pouvoir en sortir avec un coussin de trésorerie qui nous permettra de réinvestir au moment où les prémices du redémarrage se feront. En parallèle de ça, vous avez tous une structure de charge qui est plus ou moins complexe, dont vous maîtrisez véritablement de manière assez fine ou non l'ensemble des postes, des natures de charges. Ce que l'on va vous recommander, c'est de faire une analyse très fine de vos charges. Aucun scénario n'est exotique, donc aucune coupe ou gel n'est à exclure au niveau de vos charges. Donc on va vous montrer aussi comment, en fonction de votre structure de charge, essayer d'opérer au maximum à des décalages ou, le cas échéant, à des réductions de vos charges. Donc la philosophie de ce webinaire, c'est d'être extrêmement pratico-pratique, vous montrer une méthode pour obtenir une vision claire de votre trésorerie, l'actualiser le plus souvent possible afin de vous permettre d'avoir du recul, une visibilité sur ce qui peut ou pourrait arriver. Voilà, c'est encore une fois, le CEO d'Intel disait Only the paranoid survive. C'est un peu la philosophie dans laquelle vous devez être. Soyez conservateur, envisagez le pire, et cela vous permettra de vous mettre dès à présent dans les conditions de pouvoir naviguer, manœuvrer durant cette crise. Voilà pour cette partie introductive. Est-ce que, Jean-Paul, vous vouliez rajouter des éléments de contexte par l'éclairage que vous avez, vous ? Bon, j'en ai guère plus. Vous avez quasiment résumé l'ensemble de la complexité de la filière à ce jour, avec des entreprises qui sont pour certaines en sur-régime et sur-sollicitées ou en activité, on va dire, normale, et puis une fraction qui va de 25 à 40% d'entreprises qui connaissent soit du chômage partiel, soit une reprise progressive d'activité, avec plusieurs horizons. L'horizon à court terme, qui a été globalement digéré à travers les dispositifs mis en place par l'État. Et là, je ne parle même pas du prêt garanti par l'État, mais au moins le dispositif de chômage partiel qui permet de faire face à court terme à la décroissance d'activité. Oui. Mais c'est vrai que si on se place à plus ou moins pas d'échéance, maintenant, il faut réamorcer la pompe. Ça veut dire que les charges vont courir et que les recettes ne sont pas forcément là. Et puis derrière, il va falloir, pour certains, rembourser un certain nombre de charges et de prêts. Et puis, il y a quand même les besoins de cash pour faire vivre les projets des entreprises et les développements et les innovations, alors que tout a été mis à l'arrêt. Donc, on a des horizons qui présentent pas tous la même complexité. Ça concerne pas forcément toutes les entreprises, mais en tout cas, on voit bien que on n'est pas dans quelque chose de lisse et de normal en termes de gestion de trésorerie, et que ce que vous nous présentez est en phase avec une partie de nos entreprises et de notre filière, qui est, pour certains, sont confrontés à une absence totale de commandes de l'automobile, pour d'autres sont sursollicités du domaine de la santé ou de l'agroalimentaire. Donc on ne peut pas faire une analyse commune et simple de la situation de chacune des entreprises. Et donc j'ose espérer que ceux qui sont là, c'est qu'ils sont particulièrement attentifs et concernés à cette problématique. Voilà, sachant que combien même vous soyez impacté de manière plus ou moins forte suivant votre activité, la recommandation, elle est commune quant à la nécessité d'avoir un prévisionnel de trésorerie sous les yeux, actualisé le plus souvent possible pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ce qu'on va vous présenter. Donc, en premier lieu, on vous propose une démarche itérative pour mettre à jour votre prévisionnel de trésorerie et envisager dans les prochaines semaines l'impact
ou le risque éventuel que vous auriez à atteindre un point bas. Pour ce faire, c'est une démarche en 4 temps. On vous recommande de partir de votre dernier prévisionnel de trésorerie. Alors peut-être que vous utilisez un logiciel, le cas échéant Excel. L'idée, c'est de partir de votre dernière mise à jour et de réaliser ces ajustements. Donc en premier lieu, on va voir que la première chose à se faire, ça va être de dégrader vos revenus prévisionnels en envisageant un retour à la normale à un horizon plus ou moins long, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc ça sera la partie scénario au regard du redémarrage de la crise sur la partie revenus. Encore une fois, l'idée étant d'être assez drastique quant aux coupes, l'idée étant d'envisager le pire et dans cette perspective, est-ce que vous vous assurez d'être équipé financièrement pour pouvoir passer le cap? Deuxième temps de votre actualisation de votre prévisionnel de trésorerie, ça va être de regarder les coûts de manière assez exhaustive et méthodique pour envisager dans un premier temps les coupes ou gels qui auront un impact tout de suite instantané sur votre trésorerie, qu'il va falloir remonter, et voir en fonction de d'autres natures de coûts, ceux sur lesquels vous avez des leviers à votre disposition pour aller chercher des gains de trésorerie, donc des jours ou des semaines de vie en cash supplémentaires. Enfin, troisième point, vous avez sûrement fait de demandes pour de prêts garantis par l'État auprès de votre conseiller bancaire. Si pas, il va falloir présenter un prévisionnel très rapidement à votre conseiller pour l'obtenir. On verra dans quelle mesure c'est à scénariser, puisque reste, si vous ne l'avez pas encore obtenu les fonds, une incertitude quant à la date d'arrivée de ces fonds sur votre compte bancaire et du coup de pouvoir voir si ça peut mettre en danger, suivant le délai que ça peut prendre, votre trésorerie. Donc voilà pour les 3 aspects qu'on va couvrir aujourd'hui, et voilà pour la méthode générique. Premier temps, du coup, ça va être de prévoir des scénarios quant à la crise. Donc là, on vous propose un modèle pour évaluer l'impact de cette crise sur vos revenus. Alors, il y a une infinité de scénarios possibles pour cette crise. Ici, on vous en a représenté 9. On n'a pas la prétention de savoir ce qui va se passer post-déconfinement. Mais envisager le pire, encore une fois, ça permet de s'organiser dans le cas où le pire arriverait justement. Et dans le meilleur des cas, on aura tous une bonne surprise. Donc, de manière concrète, ce qu'on vous suggère, c'est de faire 3 scénarios prévisionnels en jouant sur la temporalité de sortie de crise sur vos revenus et la reprise plus ou moins rapide de l'activité économique. Alors, encore une fois, très important, ce qu'on vous recommande dans ces scénarios, c'est d'être clivants, radicaux, au niveau de l'impact sur vos revenus futurs. C'est pas tant le fait de deviner le pourcentage exact de baisse de revenus qui va avoir un intérêt, mais l'objectif, c'est de savoir ce qui peut tuer votre business. Donc et s'assurer que ça ne va pas arriver. Autrement dit, il est probable que ce ne soit pas 20, 40%, 50%, peut-être plus, peut-être un petit peu moins. Mais donc vous devez modéliser cette baisse afin d'être armé pour prendre des décisions. Si vous avez du mal à calibrer ces hypothèses, nous-mêmes, on est experts du sujet avec Agicap, donc on pourra vous aider à le réaliser. Donc là, on voit qu'on a 2 axes. Un premier axe vertical qui est aujourd'hui, vous êtes impacté à quoi? À hauteur de 30%, 70%, 100% de votre activité si vous avez carrément fermé ou plus de commandes. Et est-ce que la crise va durer plutôt 3 mois pour vous, 6 mois ou 12 mois? Donc ce qui s'est passé hier ne préjuge pas forcément de ce qui se passera demain. Donc encore une fois, soyez conservateurs dans les baisses de vos revenus futurs. Donc voilà pour cette partie théorique. Ce que je vous propose maintenant, ça va être de changer d'écran et de passer sur Agicap pour que de manière assez pratico-pratique, on, on- on se, on fasse ces ajustements. Alors encore une fois, là je vous présente Agicap, c'est plus simple pour que vous puissiez le visualiser de votre côté. Si vous avez fait ça sur Excel, vous n'avez peut-être pas la partie graphique, mais au moins la partie tableau. Partez de votre dernière prévisionnelle et la méthode reste la même. Donc là, on est sur l'interface Agicap. Certains d'entre vous l'utilisent déjà peut-être dans le réseau. Si oui, n'hésitez pas à le manifester, comme ça vous serez entre guillemets de bons conseils pour les autres. Le cas échéant, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface, donc vous voyez, on est sur l'évolution de la trésorerie à venir, qui est la courbe bleue, construite par différence de tous les encaissements, c'est-à-dire les colonnes vertes, et tous les décaissements, les colonnes rouges. Donc dans un mois donné, si j'ai ma trésorerie qui augmente, c'est que le vert est plus grand que le rouge, naturellement. On dissocie la partie foncée qui est le réel de la partie claire qui est la partie budgétaire, le futur.
Le gros intérêt d'Agicap par rapport à Excel, c'est qu'il va être connecté à tous vos comptes bancaires et comme ça, de manière journalière, va venir importer tous vos flux de manière automatisée et les catégoriser en dessous dans votre tableau, qui lui doit être sûrement similaire à ce que vous avez sur Excel, qui va reprendre sur la partie haute vos natures d'entrée d'argent et sur la partie basse, la nature, vos natures de sortie d'argent. Donc encaissement ici, décaissement ici. Vous avez tous une arborescence d'encaissement et de décaissement qui est propre à votre business. Peut-être que vous vendez en France exclusivement ou peut-être que vous vendez aussi à l'export. Peut-être que vous listez vos plus gros clients pour lesquels il y a des commandes importantes pour les identifier. L'idée étant de créer une arborescence ici avec laquelle vous êtes à l'aise pour pouvoir budgéter à la fois vos charges prévisionnelles et vos revenus prévisionnels. Donc ici, on va revenir, on a une arborescence qui est assez adaptée au monde de l'industrie. Il reste certainement vous pourrez personnaliser avec votre Excel ou Agicap ces postes-là. On y reviendra. Donc première étape, c'est la dégradation de mes revenus futurs de manière assez drastique. Donc, dans mon cas ici présent, on est sur une société qui fait à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, moi, je vais être impacté assez fortement avec la crise. Donc, je vais, de manière assez conservatrice, diminuer mes revenus futurs en avril, mai et juin. Instantanément, je vois l'impact qu'a cette dégradation assez forte du coup. Mes commandes sont quasi nulles sur ma trésorerie et je vois que j'ai un point bas au début de l'été où mon solde bancaire tombe à 40 euros. Donc voilà, de la même manière de votre côté, vous faites l'exercice. Encore une fois, soyez assez radicaux suivant vos natures ou vos canaux de distribution pour voir l'impact qu'aurait un scénario bas sur votre trésorerie. Deuxième étape, du coup, ça va être de jouer sur la réduction des coûts. Alors, vous le savez, vous l'avez déjà fait, il y a des choses à geler ou à décaler de manière assez évidente dans vos prévisions de trésorerie, puisque l'État a mis en place des dispositifs, à savoir le gel de l'URSSAF, donc pour mars, avril et mai, les 3 prochains mois. Donc dans mon cas ici présent, je supprime les montants. Bien entendu, ces montants seront à rembourser plus tard, le plus tard étant pas encore défini pour les filières. Dans mon cas ici présent, je vais geler avril-mai pour voir l'impact sur ma trésorerie, mais bien entendu qu'il faudra repousser ces montants-là, alors peut-être à la fin de l'été, ou plus tard, mais ça n'a pas été encore annoncé. Ça, c'est pour la partie URSSAF. Si vous avez des prêts bancaires, vous savez que vous pouvez geler les mensualités de vos prêts sur les 6 prochains mois. Donc, dans mon cas ici présent, j'ai une ligne de prêt que je rembourse à hauteur de 1 000 euros. Donc, je vais geler mes prochaines mensualités pour voir l'impact direct sur ma trésorerie. Une nouvelle fois, ces mensualités devront être remboursées. Il n'y a pas eu d'annonce générale de Bercy pour dire que ce gel serait opéré de la même manière pour tout le monde. Donc vous pouvez les positionner à la fin de l'année si vous le souhaitez, soit en augmentation de vos mensualités, soit de repousser en fait le total de votre échéancier. Ce faisant, je vois que j'ai plus de points bas en juin. Tout du moins, j'arrive à gagner quelques vies de vie en cash avec un point bas qui est supérieur à 0, aux alentours de 9 000 euros en juin. Donc ça, c'est ce qui, de manière assez directe, c'est des leviers que vous avez déjà actionnés sûrement et qui ont un impact sur votre trésorerie à très court terme. Après, vous allez faire une deuxième analyse qui est sur quel autre levier je peux jouer pour assurer en fait un moindre impact sur ma trésorerie. Donc là, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de lister toutes vos charges de manière très méthodique. Donc en 3 temps. Premier temps, si vous êtes sur Excel, vous partez de votre dernier relevé de banque, vous prenez les 3 derniers mois et vous listez tous les flux, tout ce qui est tombé. Deuxième étape, vous allez nicher ces flux dans des catégories qui vous permettront d'analyser les natures de ces charges et pour déterminer sur chacune si vous avez un levier à actionner pour ou bien geler, ou bien réduire, ou bien couper cette charge. C'est très important d'être assez fin
quitte à, au niveau de vos salariés, vraiment à aller jusqu'à la maille qui est en CDI, qui est en CDD, pour voir en fait les leviers que vous auriez à votre disposition, suivant si on est sur des intérimaires aussi ou pas. Donc en premier lieu, il va y avoir les coupes sur le marketing. Donc là, on vous recommande d'être assez fin sur l'ensemble de vos charges de marketing et d'abonnement en général. Abonnement de téléphonie, abonnement logiciel, abonnement autre. L'idée, c'est de définir pour chacun le montant de ce que vous payez et en fonction de l'usage que vous avez pour tel ou tel outil, c'est d'envisager sérieusement soit un arrêt, si vous êtes mensualisé, mais même si vous êtes annualisé, de négocier auprès de vos fournisseurs les outils ou les abonnements pour lesquels vous aurez un usage moindre dans la période actuelle pour être en phase avec une baisse des revenus, potentiellement tout ce que vous utilisez à des fins d'augmenter le revenu et pour être en phase avec les prévisions qu'on a mis, à savoir très faibles, c'est normal de baisser l'usage que vous auriez de ces logiciels-là. Donc soyez très méthodique dans le listing de tous ces abonnements pour voir ce que vous payez et voir l'impact qu'aurait une renégociation ou une réduction de ces charges à très court terme. Donc ça, c'est pour la démarche sur les charges. Encore une fois, le logiciel Agicap est très agréable parce que il va intégrer tous les flux réels et catégoriser automatiquement les flux de manière journalière dans les bonnes catégories. Il y a un algorithme qui ventile tous les flux aux bons endroits. Comme ça, par rapport à un objectif que vous fixez, vous voyez en permanence si vous êtes au-dessus ou en dessous de ce que vous aviez prévu. Donc là, on gagne un temps certain par rapport au fait de le faire sur Excel. Encore une fois, on est un petit comité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster au fil de l'eau sur le chat. Et puis, Jean-Paul, vous pouvez m'indiquer ce qu'il en est ou le cas échéant, on les gardera pour la fin de la présentation. Une fois que vous avez opéré à cela, vous avez de nouveau peut-être gagné des jours de vie en cash en réduisant des montants qui seraient significatifs. Je pense par exemple aussi à des fournisseurs auxquels on ne pense pas spécialement à renégocier, l'expert comptable. Votre volume de facture est peut-être diminué de 90%, donc son travail à lui a été diminué fortement. Peut-être que vous avez possibilité de réduire ou de geler la prochaine échéance. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de surcommuniquer auprès de vos fournisseurs et essayer de négocier de gré à gré intelligemment et de faire du zèle sur ces renégociations. Une fois que vous avez opéré à cela, vous pouvez mettre en place des scénarios pour envisager l'impact positif d'autres mesures, à savoir un financement bancaire ou le chômage partiel. Donc dans le cadre d'Agicap, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton à gauche pour créer un scénario. Donc je vais créer un scénario de financement par exemple, qui est l'obtention, le versement des fonds liés à mon prêt garanti par l'État, pour lequel j'ai fait la demande il y a 2 ou 3 semaines. Donc dans mon cas ici présent, je vais modéliser, alors pour donner un peu de contexte, vous savez que vous avez la possibilité du coup de demander ce prêt auprès de votre banque. Il y a bien une analyse crédit qui est opérée auprès des banques, hein, donc c'est pas un prêt qui est obtenu «facilement» entre guillemets ou sans montrer patte blanche. Donc vous aurez à montrer un prévisionnel de trésorerie pour montrer votre capacité à rembourser dans les 2-3 années ce prêt, qui peut atteindre 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc ça peut être un montant assez significatif. Donc dans mon cas ici présent, je vais matérialiser dans une case financement bancaire les versements de fonds de ce prêt. Donc je vais être conservateur encore une fois, je vais dire que ces fonds, je vais les obtenir en juin et pas avant. Sachez qu'il y a un véritable goulot d'étranglement au niveau des banques. Certains conseillers bancaires nous disent avoir le même volumétrie de volume en 2 semaines qu'ils en ont eu en 2 ans. Donc ça montre aussi que de leur côté, il y a pour des prêts sur lesquels ils font pas énormément d'argent, parce que les taux sont à négocier dans 1 an en fonction de ce que vous aurez remboursé partiellement ou non, mais tout du moins, ils restent bas, accessibles. Donc ils sont vigilants, ils privilégient déjà leur clientèle entre guillemets qu'ils estiment être la plus solvable. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument
présenter des chiffres qui soient propres, des prévisionnels qui montrent que vous savez gérer votre société, et ça vous aidera fortement à négocier ces prêts. Donc dans mon cas ici présent, je vois l'impact sur ma trésorerie. Je peux comparer avec un autre scénario pour voir en fait, comparer les impacts et du coup envisager sereinement en fonction de la date de versement des fonds, l'impact sur ma trésorerie. Alors bien sûr, dans votre prévisionnel de trésorerie, il faudra modéliser les mensualités de remboursement qui débuteront dans 1 an, donc en juin 2021. Donc dans le cadre d'Agicap, c'est assez facile. Il vous suffira de créer une nouvelle catégorie de remboursement de prêt et de venir positionner les échéances sur 2 ou 3 ans dans votre prévisionnel. Voilà, je peux créer voilà, je peux créer en fait définir un objectif récurrent et mettre ma mensualité de 5 000 € et définir la date de début et de fin de remboursement de prêt. Le prévisionnel tel que vous voyez là peut être exporté en un clic, ce qui, si vous avez à faire des actualisations pour à la fois vos banques, mais si vous avez aussi des actionnaires ou des gens à qui vous devez faire des reportings, l'intérêt de la solution, c'est aussi de communiquer de manière régulière auprès de vos interlocuteurs. Donc voilà pour la partie financement bancaire. On peut aussi imaginer, alors je le mets en scénario, le chômage partiel. Pourquoi? Parce que reste quand même une incertitude quant au remboursement de ce chômage partiel à la date, à l'horizon, qui est inconnu et qui du coup peut être scénarisé en fonction de est-ce que ça sera plutôt en mai, en juin ou en juillet. Et ça peut être des montants très significatifs suivant le nombre d'employés que vous avez, peut-être 10, 20, 30 ou plus. Donc c'est intéressant aussi de modéliser des scénarios de versement, de remboursement de chômage partiel différents. Donc idem de cette manière-là, vous l'avez compris, je peux créer un scénario remboursement du chômage partiel en partant de mon scénario principal. Et donc travailler sur le chômage partiel. Alors rapidement, le chômage partiel, vous avez compris, ça n'a pas un impact direct sur votre trésorerie parce que vous allez verser, là on arrive fin avril, c'est vous qui allez verser 84% du salaire net de vos employés. Donc l'impact sur la trésorerie n'est pas direct. Donc là, vous allez modéliser, si vous avez mis 100% de vos employés au chômage partiel, donc vous ne paierez plus que 84% de ces charges au niveau de votre prévisionnel, et vous allez vous faire rembourser ces montants-là. Alors peut-être en mai, peut-être en juin, peut-être en juillet. Du coup, ça vaut le coup, suivant l'attention que vous avez sur votre trésorerie, de faire 3 scénarios en fonction de si ces remboursements s'opéreront en mai, en juin ou en juillet. Et ce qui vous permettra après de comparer une nouvelle fois sur Agicap, j'entends assez facilement tous vos scénarios. Donc voilà pour cette partie-là, scénario. Donc en résumé, vous l'avez compris, vous dégradez vos revenus de manière assez drastique. Vous faites une analyse très méthodique et exhaustive de vos coûts en identifiant ceux sur lesquels il peut y avoir un gain facile et peu transformant pour votre entreprise. Et puis après, en fonction de vos atterrissages de cash à court moyen terme, peut-être envisager des coupes plus brutales. Et puis, vous mettez en place des scénarios pour stresser votre trésorerie et vous dire, OK, si reprise à cet horizon, si financement, si ce chômage partiel, comment ça va se passer? L'idée, c'est quoi? C'est que une fois que ce prévisionnel de trésorerie-là, vous l'avez créé, vous l'actualisez de manière très régulière. Il faut absolument actualiser votre prévisionnel de trésorerie le plus souvent possible parce que des nouveaux dispositifs sont en place, des nouvelles annonces sont en place. L'environnement dans lequel nous travaillons tous est incertain avec des événements nouveaux qui ont lieu. On n'a absolument aucune visibilité, personne ne peut avoir une visibilité sur l'évolution de cette crise, sanitaire j'entends, et économique. Le meilleur moyen pour vous de la passer, c'est de naviguer en ayant des chiffres sous les yeux qui rendent compte
de où est-ce que vous allez atterrir dans une semaine, un mois, 3 mois. Et c'est ça qui vous feront être proactif sur des bonnes décisions. On a une question ouais. de M. Lestralin d'Axipac qui dit: que fait-on pour les sociétés avec des EBITDA? Travail en groupe notamment, parce que c'est des sociétés qui sont des groupes avec des actionnaires. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que Philippe, peut-être, ou Jean-Paul, si vous l'avez compris, Non, les sociétés avec des EBITDA, parce que moi, sais pas plus. EBITDA, je comprends Ils peuvent earning ils before peuvent pas interest. communiquer avec nous ou... Ils ne peuvent pas parler, en fait. C'est Par contre, dommage. tout le monde peut. En fait, c'est un webinaire, mais en général, quand il y a 50, 100 inscrits, bah, c'est compliqué que tout le monde parle. Mais par contre, du coup, pour être sûr, est-ce qu'on parle de l'EBITDA au sens résultat? Est-ce que ça veut dire que vous avez des actionnaires qui demandent des reporting sur la base d'un résultat et non pas de la trésorerie, un résultat net? Donc une vision plutôt Différence Italie, Angleterre, France. Ok, sur Agicap, alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais sur Agicap, vous avez la possibilité de créer plusieurs entreprises, naviguer d'une entreprise à une autre, et même avoir, si vous avez plusieurs entreprises, avoir une vision consolidée de chacune de vos sociétés pour avoir une visibilité sur l'évolution de votre trésorerie au niveau groupe. Et après, vous pouvez naviguer d'une société à une autre pour avoir le détail du prévisionnel ou réajuster ou faire un scénario sur un prévisionnel donné. Donc en l'occurrence, si vous avez plusieurs sites, plusieurs gestions opérationnelles avec des managers pays qui gèrent des budgets de trésorerie, vous pouvez, depuis la même interface, être connecté sur tous les sites, créer une consolidation, et puis après donner accès potentiellement à tel manager dans tel pays et tel manager dans tel pays, qui du coup offre un formidable outil de communication groupe et d'accès à la donnée en temps réel. Seul point, mais on le verra ensemble, si du coup la nécessité est vraiment donnée de faire un seul prévisionnel ou plusieurs prévisionnels, parce que vous avez bien une gestion par entité opérationnelle, c'est la connectique, la connectique aux données bancaires instantanées, qui du coup se fait sur toutes les banques françaises, et après à voir au cas par cas en fonction des banques des pays étrangers. Voilà pour cela. Est-ce que alors j'espère que c'était assez clair sur cette partie produit. Est-ce que certains ont d'autres questions par rapport à ce qu'ils viennent de voir? Le cas échéant, je vais retourner sur la présentation. Je regarde l'heure. Ok, on est plutôt bien. Donc, juste une nouvelle fois, hein, vous pouvez du coup rapidement sur les teintes de couleur, la partie foncée représente les éléments bancaires qui s'intègrent automatiquement sans que vous ayez rien à faire et se catégorisent dans des catégories dont vous pouvez choisir vous-même la catégorie, comme ça l'algorithme apprend. Une partie budgétaire que vous pouvez saisir poste par poste pour venir projeter vos éléments budgétaires. Et si vous avez des commandes en cours, donc c'est du réel, mais c'est pas encore payé, c'est peut-être en retard de paiement parce que votre ligne de production est à l'arrêt, vous pouvez importer vos échéanciers, donc créances clients ou vos dettes fournisseurs pour en piloter le paiement effectif. Donc là, j'ai bien des factures fournisseurs à des dates précises que j'ai importées. Alors si vous avez des logiciels métiers, vous pouvez le faire depuis vos logiciels métiers ou logiciels comptables, si vous en avez, pour éviter la double saisie. L'avantage, c'est qu'Agicap vous alertera, vous voyez le petit 3 en haut à droite, notification à la Facebook, du nombre de retards, et les échéances se décalent dans le temps sans que vous ayez rien à faire. Donc vous pouvez, comme ça, c'est cette couleur verte intermédiaire, piloter ce qui doit vous être payé. Et en fonction de l'impact que ça peut avoir sur votre trésorerie, envisager sérieusement un recouvrement, ou voire même de la facturage si vous n'avez aucun signe avant-coureur de la capacité à payer de vos clients. Idem sur la partie fournisseur, ça fonctionne exactement de la même manière. Ok, du coup, je vais juste repasser sur la présentation. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Jean-Paul, là-dessus? Non, ça va. Rien de, Ok. rien de plus.
Donc, on vous passera les slides synthèse de scénarios pour que vous ayez en tête la méthodologie de différents scénarios pour tester l'impact sur votre trésorerie. Et encore une fois, l'idée étant pas de faire le travail une fois, mais peut-être de le faire à fréquence très régulière au fur et à mesure qu'on avancera tous dans la crise. En conclusion, peut-être, avant de terminer, vous dire que on a réfléchi avec Plastium, avec Jean-Paul et Franck, à mettre en place une offre spéciale, un tarif spécial auprès du réseau, donc un tarif préférentiel spécial Covid, pour à la fois vous donner accès à la solution, vous former et vous accompagner durant toute la période actuelle. Donc là, on a mis en place une offre spéciale. Donc il y a différents plans Smart et Business suivant le volume de comptes bancaires à synchroniser, le niveau d'intégration à des logiciels tiers. Donc vous serez entre l'un ou l'autre. Donc voilà, ça c'est en fait une offre qu'on a packagée pour le réseau spécifiquement. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez solliciter Jean-Paul afin si vous le souhaitez, mettre en place la solution. Je vais rajouter un petit mot là-dessus. Ouais. C'est vrai que vous êtes sur des formules d'abonnement mensuel en général. Donc là, ce qu'on a packagé, c'est 8 mois d'accompagnement. Évidemment, les prix que vous avez affichés sont vos prix à vous d'une manière un peu forfaitaire sur 8 mois du 1er mai au 31 décembre. Quelqu'un qui intégrera le programme au 1er juin, ce sera modulé au temps prorata temporis, je vais y arriver. Et pour permettre aussi au plus grand nombre d'entreprises d'accéder à la solution, cette formule de forfait permet aussi à Plastium d'aller chercher une prestation sur laquelle la région va abonder directement auprès de Plastium. Ce qui veut dire que concrètement, une entreprise est intéressée, elle se rapproche de Plastium. Le 672 € a de grandes chances de se transformer en 450 €, payable donc à charge de l'entreprise, payable avant la fin de l'année, mais pas tout de suite. Donc ça veut dire que l'avance de trésorerie, c'est Plastium qui l'a fait. Le paiement d'Agicap, c'est Plastium qui le porte. Et il y a juste un petit conventionnement comme pour les autres actions individualisées que l'on propose. On considère que là, c'est une prestation complète d'accompagnement. On la forfaitise sur 8 mois. L'année prochaine, on la forfaitisera sur 12 mois, le cas échéant, si ça marche. Et donc, le 672, il faut lire 450 à charge de l'entreprise. Et le 1594, il faut lire 1000 € hors taxe à la charge de l'entreprise. Le reste, j'en fais mon affaire dans le cadre des conventionnements qu'on peut avoir avec nos partenaires institutionnels et principalement la région. Merci Jean-Paul. Ce qui est très important pour vous, c'est aujourd'hui, vous avez obtenu un prêt, donc vous avez du cash. Peut-être vous l'avez pas obtenu. Le cash va être au cœur du pilotage de votre entreprise dans les mois, voire les années à venir. Vous aurez une logique cash plus que jamais. Peut-être que vous ne l'aviez pas auparavant parce que vous aviez des volumes de commandes importants, des marges importantes, et du coup, c'était pas forcément un axe d'analyse ou un axe de gestion pour vous. Demain, avec cet accès de cash et l'utilisation de ce cash, vous aurez forcément une vision cash et ça pour certainement quelques années à venir. Nous, on vous offre l'opportunité de le faire de manière extrêmement simple, parce que ce sera jamais votre expert comptable qui le fait. On vous donne l'opportunité, vous, d'être sur la proue du bateau et de naviguer en étant en commande. C'est pas une personne extérieure à la société qui le fera pour vous, parce que c'est vous-même qui prenez des décisions. Et avec Agicap, on va donner des décisions de désinvestissement, des décisions d'investissement, de reprise, de rachat, de fusion, etc., etc. Mais même d'un point de vue plutôt micro, de relance client, de recouvrement client, d'affacturage non. Voilà, donc avoir ces chiffres sous les yeux, ça vous permet de prendre les bonnes décisions et de positionner vraiment le cash au cœur de la gestion de votre entreprise. Donc voilà, merci Jean-Paul d'avoir précisé ces éléments. Donc rapprochez-vous de lui si vous êtes intéressé. Comme ça, derrière, il pourra m'en informer. Il y a une petite question, différence entre smart et business.
Ouais, c'est ce que j'ai commencé à écrire. Donc, Frédéric, c'est moi en l'occurrence. Ça va être fonction de la taille de votre structure, avec plusieurs critères à cela. Il va y avoir le nombre de comptes bancaires. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en avez deux? Est-ce que vous en avez trois? Si vous en avez plus d'un, a priori, vous serez sur l'offre business. Est-ce qu'on a nécessité d'intégrer à des logiciels tiers ou pas? Puisque en fait, votre volume de commandes en cours est inférieur à 20, donc vous pouvez les saisir dans Agicap versus intégrer un logiciel parce que vous en avez plusieurs centaines. Donc en fait, c'est ces éléments-là qui font qu'on définit avec vous le prix juste au regard du niveau de personnalisation et du logiciel à vos besoins. La PGE est une solution d'emprunt à moyen terme. Ouais, c'est vrai. Pour finir, peut-être rapide élément, en fait, voyant le niveau de questionnement des entrepreneurs dans l'industrie et autres, on a créé une communauté en ligne qui s'appelle Cash is King, pour à la fois prémâcher l'actualité et vous donner des astuces pratiques sur votre gestion, les choses à faire, et surtout créer une vérité entre un discours politique qui est rassurant et une réalité terrain quant à l'accessibilité aux prêts, quant aux expériences de chacun sur la mise en place de dispositifs, les négociations auprès de fournisseurs. Et en fait, c'est cette expérience-là qui permet, le partage de cette expérience qui permet la création d'une intelligence collective. Et il y a déjà un peu moins de 1000 entrepreneurs après 3 semaines de mise en place. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à vous connecter, c'est gratuit. Vous pourrez vous faire votre propre idée du niveau d'information en fonction des situations qui sont les vôtres. Donc voilà, ça s'appelle Cash is King. Je vais vous envoyer le lien, qui est un service, une nouvelle fois, gratuit que nous proposons. Du coup, on va en venir aux questions si vous le voulez bien, mais je crois qu'elles ont été posées À moins qu'il y au en ait fil encore de l'eau. quelques-unes, hein, mais... Ouais, bien sûr, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Et puis si certains d'entre vous souhaitent être recontactés dans la foulée, soit Franck, soit moi-même, pouvons reprendre contact si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez d'ores et déjà éventuellement mettre en place la solution. Oui, j'imagine que tout le monde a vos contacts. Il n'y a pas besoin de les Oui, donner oui. sur le chat. Ok, super. Si quelqu'un souhaite des coordonnées, il faut qu'il le dise. Exact, oui. Encore une question. Alors, Christophe Lepers, la majorité des entreprises vont généralement faire un exercice déficitaire en 2020 et voir des capitaux propres en baisse, cela cumulé à une augmentation du taux d'endettement. Cela va rendre tout investissement ultérieur difficile. Qu'en pensez-vous? Je relis la question. Majorité, généralement faire un exercice déficitaire, des capitaux propres en baisse, cela cumulé à une augmentation du taux d'endettement, cela va faire un investissement ultérieur. Alors, je ne sais pas de quelle nature d'investissement il s'agira. Est-ce que c'est pour acheter des machines ou autre? Toujours est-il que il y a deux niveaux de réponse. L'objectif à court moyen terme, c'est de passer la crise, c'est maintenir une activité et survivre. Peut-être que ça va supposer un endettement plus important, de remboursement de mensualités d'ici 2 ans qui seront assez importantes, avec des bilans effectivement qui rendront compte d'un endettement qui est supérieur. L'endettement n'étant pas une solution miracle. Mais le fait est que il y a une incertitude sur l'horizon de temps de baisse de vos revenus. Et l'idée, ça reste de maximiser vos chances de survie à court moyen terme. Donc peut-être que des investissements que vous aviez en tête ne seront pas opérés d'ici 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, parce qu'il faudra naviguer à flux tendu. Mais peut-être que c'est le PGE qui vous fera en sorte aussi si ça s'aggravait, de ne pas mettre la clé sous la porte. Donc il y a forcément un arbitrage. Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire du zèle, c'est d'aller le chercher quoi qu'il en soit, parce que personne ne sait ce qui va se passer. Et que oui, l'endettement important peut
peut être source de stress, mais toujours moins qu'une faillite à 6 mois. Donc après, c'est forcément l'arbitrage de chacun en fonction de ses niveaux de trésorerie, son niveau de maturité, jeune société versus société qui a 30 ans. Donc là, on pourra en discuter avec chacun d'entre vous de manière individuelle, mais il n'y a pas de réponse unique, entre guillemets. Franck, vous disiez coût de la garantie année 1, 0,25, année 2, 0,5. Voilà, ça c'est le coût de la garantie auquel il faudra rajouter du coup le taux appliqué par la banque, qui bien sûr ne sera connu que dans un an, parce que peut-être que dans un an, vous allez rembourser partiellement ce prêt, donc le taux sera fonction de votre remboursement partiel ou non, et puis des négociations sur la longévité de remboursement. Mais ça reste quand même des taux qui sont inférieurs à ce que vous pourriez avoir en période classique, entre guillemets. C'est pour ça que même si vous avez déjà des dettes, des emprunts, songez très très fortement à vraiment, nous c'est notre recommandation, à aller chercher un prêt garanti par l'État. Quitte, si ça se passe bien, à vous désendetter, opérer du désendettement massif et à repousser les investissements. Mais à minima, l'objectif étant de survivre. Ok. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là pour ce webinaire. Donc encore un grand merci à Franck et Jean-Paul de nous avoir permis de vous présenter cela. On espère que vous allez en sortir avec des actions concrètes sur votre gestion. Jean-Paul et moi-même restons à votre disposition pour les plus intéressés pour digitaliser ce suivi-là. Qu'il soit fait sur Excel ou autre, doit être fait de manière absolument vitale. Voilà, Jean-Paul a reçu un appel, donc il ne pourra pas conclure avec moi. Mais voilà, une nouvelle fois, on est à votre disposition. Il faut rester confiant, mais rester lucide. Et donc, ayez les chiffres sous les yeux le plus souvent et le plus actualisé le plus régulièrement possible pour vous assurer de naviguer le mieux possible. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez donner un petit mot pour conclure également, Jean-Paul. Non, ça va. Bon. J'ai rien de plus à ajouter. Je pense que l'essentiel a été dit. Parfait. La balle est dans le camp de nos chères entreprises. Ouais. Voilà. Du coup, je vous enverrai le replay à tout le monde avec la présentation écrite. Ouais. Et comme ça, elle pourra être circularisée aux autres. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage à tout le monde. Et puis restons confiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.